Hello tout le monde, comment allez-vous? Alors pour ceux que c'est la première fois qu'ils arrivent, bienvenue. Pour les autres, bonne année. Et pour ceux qui viennent d'arriver, bonne année aussi. Et aujourd'hui, on va faire une petite recette, vous allez voir, c'est des croustades au filet mignon. Vu que c'est bientôt la Saint-Valentin, dans un peu moins d'un mois, donc ça sera juste parfait. Mais avant qu'on commence cette petite vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ces petits boutons qui ressemblent à ceci que vous avez en bas, de liker et de partager. Bon allez, c'est parti, générique. Bon, pour faire cette recette, on a besoin déjà tout bêtement de sel, de poivre. On a besoin évidemment de filet mignon de porc. Il vous faudra, si vous faites pour 6 personnes, donc 6 tranches d'à peu près 80 grammes. Il vous faudra 50 grammes de noix de macadamia. Il vous faut un petit peu de romarin, à peu près 2 brins, donc à peu près une cuillère à café de romarin. Il vous faut du fromage frais aux herbes, ail et fines herbes, ça va tout aussi bien, hein. Il vous faut aussi une petite orange, des feuilles, de la pâte feuilletée, voilà. Et il vous faudra aussi 3 cuillères à soupe de chapelure. Et j'oubliais, il vous faut aussi, comme je vous ai dit, il vous faut aussi un œuf. Et après, moi, j'ai des petits appareils ici pour créer les petites croustades. Vous allez voir, c'est sympathique, c'est pas mal. Bon allez, c'est pas tout, on va attaquer. Bon, première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut déjà qu'on nettoie notre filet mignon, parce qu'on voit qu'il est quand même assez gras. Donc on va l'éplucher un petit peu, voilà, pour enlever une bonne partie. Et puis après, on s'occupera de mesurer ce qu'il nous faut. On les cuira aussi. Alors, faut pas tout enlever, hein, parce que c'est ce qui va apporter un petit peu de moelleux à votre viande, mais faut quand même enlever une partie, parce qu'il y en a quand même un peu beaucoup, je trouve. Après, vous pouvez déjà demander des bouts déjà tout fait. Mais là, on va le nettoyer un petit peu. Donc je nettoie tout ça et on se retrouve d'ici peu. Bon voilà, là je l'ai épluché plus ou moins de tous les côtés. Allez, on aura encore un petit peu ici à enlever à la rigueur. On va enlever juste ça, ce qui nous reste. C'est vraiment pas grand chose. Hop, et voilà. Ça, on va l'enlever aussi, parce qu'on n'en a pas besoin. Hop, voilà. Donc maintenant, il faut se faire à peu près des bouts de 80 ou 80 grammes, c'est comme vous voulez. Donc on va voir à peu près si ma petite balance veut bien s'allumer. Voilà, hop. Là, je suis un peu haut. On va voir, parce que là je suis à peu près à 100 grammes. Vu qu'elle me fait des trucs bizarres là. Ok, bon. Elle s'excite toute seule, allez savoir pourquoi. Là on est bon. Allez, hop. « 74, on n'est pas si mal. 83, celui-là c'est le plus juste. 78, on est pas mal. 81. Ouais, je peux en faire 5. Bon. On est pas mal. J'avais prévu pour 6. Ma foi, j'arrive pas, on va en faire 5. Alors, donc avec un filet mignon, vous arriverez au moins en faire 5. Ça, c'est déjà en fait. Vous pouvez déjà préchauffer votre four à 220 degrés. Hop. Et maintenant, vu qu'on a ceci, faut qu'on les cuise déjà, enfin on va les saisir. Donc là moi j'ai plaque une casserole en inox, donc pour ceux qui ne savent pas trop utiliser l'inox, faut d'abord la monter à peu près à 160-170 degrés et on va faire une petite réaction. Du moment qu'elle sera chaude, on va mettre une ou deux petites gouttes d'eau. Si ça perle et ça ruisselle, c'est qu'on est bon. Si ça s'évapore tout de suite, c'est qu'elle est pas assez chaude. Alors là, elle commence à chauffer, on va faire un test. De l'eau. C'est pas encore, mais ça l'est presque. Ça s'est directement évaporé, c'est pas ce qu'on veut.
C'est presque, on voit que les petites gouttelettes ruissellent, mais c'est pas encore. Non, elle s'évapore tout de suite. Attention. Voilà, là on voit les petites billes. Vous voyez? Là j'ai une bille, elle s'évapore pas, elle danse la gigue. Donc c'est dire que notre plaque est montée suffisamment en température pour pas que ça croche. Donc maintenant je peux mettre encore un peu plus fort. On va prendre un petit peu d'huile. Hop. Ça va monter très vite en température. Et maintenant on va saisir notre viande de toutes les faces à peu près pendant 1 minute. Là on a à peu près 1 minute, on va les retourner, on voit qu'elle a bien coloré. Vous voyez, il y a déjà une bonne partie qui est cuite. Hein. On n'a vraiment plus que la partie centrale, c'est ce qu'on veut. Voilà. Maintenant on peut arrêter tout ça, on les débarrasse. Et on va les laisser refroidir. Bon, vu que ça on a cuit, maintenant on va s'occuper de notre farce. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir un petit peu hacher notre romarin. Si vous avez du romarin frais, c'est mieux. Malheureusement, j'en ai pas. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre une cuillère à café qu'on va mettre là-dedans, qu'on va déjà hacher. Enfin, on va essayer de réduire un peu plus en morceaux. Voilà, c'est déjà un peu plus petit, c'est parfait. Hop. Vous avez vu, c'est des petits brins comme cela, ça ira très bien. Ensuite, vous allez prendre vos noix de macadamia, si elles sont déjà hachées, tant mieux. Moi, elles sont encore entières, donc je vais les mettre dedans. Et on va les hacher un petit peu aussi. Voilà, pas trop. Là, comme ça, c'est pas mal. Ensuite, on va prendre un petit récipient. Voilà. Où on va les mettre à l'intérieur. On voit un peu le romarin. On pourra même en remettre encore un petit peu parce que je trouve que c'est un petit peu léger. Donc on va y aller à 2 cuillères à café. Voilà, hop. On va venir remixer un peu. Voilà, hop. Ça on est bon. Donc ça, sur le principe, on n'a plus besoin, on peut ranger. Ensuite, dedans, nous allons mettre... Après, si vous voulez les torréfier encore pour les griller, vous pouvez. Moi, j'ai pas envie. Parce qu'elles sont bien comme ça. Elles vont très bien. Ensuite, comme je vous ai dit, on va rajouter le fromage. Il vous faut 140 grammes. Là, j'ai 150. Donc on va voir, hop, moi je dis à 10 grammes, 150, ça ira tout aussi bien. On va prendre une petite maryse, hop, voilà, hop. Et maintenant, ben, faut tout mélanger. Voilà.
Moi je pense que on est pas mal. Hop, donc ça, là on est bon. On a presque fini. Il faut rajouter le zeste d'orange à l'intérieur. Alors je sais que j'avais un zesteur. Alors là j'ai retrouvé mon zesteur. On va mettre la moitié de l'orange. Alors là, on va faire là. Alors on est la moitié. Voilà, hop. Et ben on remélange pour que tout soit bien mélangé. Voilà, hop. Là, on est pas mal. Ensuite, on va commencer notre montage. Alors, moi, j'ai ceci. Voilà. L'avantage, ceci, je peux y mettre au four sans silicone. Et en fait, si vous voulez, je mets ceci. Je mets ça, là. Je mets ma pâte. Et après, j'ai différentes formes où je vais pouvoir venir ici, appuyer. Et ça va créer ma croustade. Donc, soit on a nos petits triangle, soit on a des petits ronds. Moi j'aime bien comme ça, donc on va voir. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va prendre notre pâte, hop, on va détailler. Donc deux bols, celles-ci elles sont rondes, je voulais des carrés, ma foi c'est pas grave. On va essayer. On va voir ce qu'on arrive à faire. Peut-être qu'on arrivera, on va voir. Hop. Alors, est-ce qu'on va réussir à la tendre un peu pour que je rentre avec la plus petite? On verra bien, c'est un peu limite. Après, au pire, on formera ce qu'il nous faut. On sait que celle-ci, comme on dit, hop, là, on voit qu'elle rentre. Et après, s'il faut, je peux abaisser les chaque côté. Alors, là, on va lui donner la forme. Hop, on va tirer un petit peu là. Ok. Là, on est pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, il faut qu'on prenne notre chapelure. Ça, chapelure maison. Hein. Il nous faut dedans une demi-cuillère à soupe, donc une cuillère à café, hein, qu'on va mettre au fond. Voilà. Ensuite, on va prendre un morceau qu'on a ici. On va prendre un peu de notre farce qu'on va mettre dessus. Il faut la diviser par 5. 1, 2, 3. Là, je pense qu'on est pas mal. Ça, on va mettre partout dedans. On va l'étaler. Voilà. Sur le principe, normalement, pas besoin de ressaler. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit peu d'eau,
Comme ça, on mouille les bords. Et maintenant, on rabat ceci. Alors, ce qu'on va faire, hop, celle-là, je vais la mouiller pour qu'elle colle partout. Là. Voilà, là on a fait notre stade. Après on prend notre objet. Et là, on appuie. Faut juste que j'arrive à la démouler, vu que maintenant on l'a mis dedans. Alors on a déjà coupé nos surépaisseurs. Hop. Et maintenant, il faut la démouler. Hop. Et voilà, donc maintenant on va se faire toutes les croustades comme ça, et après on les badigeonnera et ça partira au four. Bon ben voilà, nous avons fini les préparer. Donc, comme je vous ai dit, j'en avais 5, j'ai réussi à faire les 5 avec la pâte que j'avais, et surtout avec le filet mignon que j'avais. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre petit œuf, parce qu'on va venir les badigeonner. Hop, alors mon petit pinceau, on va battre notre œuf. Donc le four chauffé à 220, voilà. Et maintenant on vient badigeonner. L'avantage de l'emporte-pièce, c'est que ça le scelle comme il faut. Voilà, si vous n'avez pas, vous pouvez faire des petits ronds. Moi j'ai exprès un emporte-pièce qui vient de chez Betty Bossy, et franchement que c'est pas mal du tout. Donc là, vous avez vu, j'ai fait des petites fleurs. Là j'ai fait un petit soleil. Hop, on badigeonne bien pour que ça soit bien doré. Et voilà, on est pas mal. Ils sont jolis. Et après, si vous voulez faire plaisir et faire une petite déco, et ben vous pouvez très bien prendre un couteau, l'arrière, et vous faites un petit dessin. Vous pouvez faire un petit cœur. Et voilà. Donc maintenant, ceci, ça part à peu près environ 25 minutes en cuisson à 220 degrés. Allez, c'est parti. Bon, c'est fini, ça vient de cuire les 25 minutes, je vais en sortir une. La voici, elle est encore toute chaude, on va essayer de la démouler. Oh, ça se démoule tout seul, c'est juste parfait. Ces petits trucs en silicone, c'est juste royal. Hop. Là, c'est bien cuit, c'est parfait. Donc maintenant, je vais laisser refroidir juste un petit peu. Et on regardera ça. Bon, bah voilà, on a fini notre petite recette. Qui est ici. On voit bien notre filet, notre petite farce. C'est bien doré, c'est parfait. Donc maintenant, j'ai coupé déjà un petit bout et on va tester, voir ce que ça donne. La petite farce à portant moelleux avec le petit croustillant du macadamia. Dessous, on a notre petite chapelure qui est venue absorber toute l'humidité. Il y a largement assez de goût, c'est parfait. La viande, pas sèche, super cuite. C'est juste parfait. Sur ce, prenez soin de vous, faites-vous plaisir.
Prenez soin de vous et de votre famille. On se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.